Beck, c'est l'histoire de Yuko Tanaka, un garçon sans avenir jusqu'au jour où il rencontre Ryosuke, un guitariste de génie qui le fera tomber amoureux du monde de la musique. Beck, c'est un manga particulier. Déjà parce que c'est un manga de musique, du coup, t'as pas le son. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'on suit vraiment le parcours d'un groupe qui galère. C'est pas une histoire où tout leur tombe dessus, car ils étaient destinés à réussir. Beck, c'est des galères, des complots et surtout du hustling comme on aime. Alors, il existe un animé qui adopte pas tout le manga, mais qui a vraiment une très très bonne BO. Mais au vu des avis, lisez le manga. J'ai pas regardé l'anime, mais lisez le manga. Le groupe s'appelle Beck, en référence au chien de Ryosuke. Oui, on a connu mes conspirations, et non, c'est pas une référence pour montrer que c'est vraiment les gros dogs qui sont là pour tout manger, ils vont tout prendre à la concurrence tout. Non, c'est vraiment des gentils garçons, ça a aucun lien avec ça. Dedans, on retrouve Taira, Shiba, Ryosuke, Yukio et Yuji. On a déjà vu des bromances très 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 fusionnelles, mais eux, c'est un autre stade. Les cinq, ils font les mêmes rêves, ils font les mêmes trucs, ils sont dans les mêmes galères, ils font tout ensemble. Carrément pour vous dire à quel point leur bromance elle est puissante. Yukio sort avec la sœur de Ryosuke et c'est Ryosuke qui fournit les capotes à Yukio. Bon, plus sérieusement, au début, personne ne les calcule. Mais ils arrivent à signer dans un petit label avec des conditions de chien. Au studio, ils contrôlent rien, on les laisse pas donner leur avis, on les laisse même pas sortir une mixtape. Juste, le label les laisse sortir un single pour juger la hype. Et ils font même pas 500 ventes. Les magasins leur crachent dessus en disant que c'est décevant, voire même que c'est éteint en fait. Voilà. Au point où on en est, ils auraient juste pu marquer éteint sur la pochette, ce serait revenu au même. Après, il y a leur premier concert et c'est une catastrophe. Le public il adhère pas, les gens sortent de la salle. Non, laissez tomber. 0/10. Franchement, en plus, ils sont pas en dernière. 0/10. Mais Ryosuke trouve que quand même le groupe a quelque chose de spécial et ça sera important pour la suite. Au fil de l'histoire, les rencontres changent tout. Et là, on va introduire mon gars, Leon Sky. C'est un producteur new-yorkais qui a flop sa carrière parce qu'il est trop nul. Voilà, et il le dit lui-même qu'il est trop nul. Alors il est devenu producteur pour gérer les affaires de manière un peu spéciale. Juste un peu. Si ça se passe bien, ça coule de source. Mais si ça se passe mal, voilà, hein, il va juste appeler des mecs qui peuvent te tirer dessus pour rien. Aussi, c'est lui qui donne la guitare légendaire à Ryosuke. Donc, le début des bonnes choses, mais pas totalement. En interne, Ryosuke c'est un enfant terrible. Déjà, il veut virer Shiba parce que pour lui, un groupe doit être coordonné à un point où tous les membres du groupe doivent faire le même rêve. Sauf que Shiba, quand il dort, il rêve pas quoi. Quand je vous dis que ces mecs ils sont fous, c'était pas une vanne, hein. Dès le début de la vidéo, je vous ai prévenu qu'ils sont fous. Taira lui pense et le dit très ouvertement devant tout le monde que Yukio n'a pas de niveau pour faire partie de Beck. Bref, même si le groupe monte, à l'intérieur c'est pas tout beau tout rose. Malgré ça, ils arrivent à participer à un festival et ils se font repérer, ce qui leur permet de faire une tournée aux USA en faisant les premières parties du groupe FVE. Ils font un road trip de dingue, ils arrêtent tous l'école pour suivre leurs rêves, ils partent tous bosser chacun de leur côté pour pouvoir payer les frais parce que oui, ça coûte cher. Tout ça pourquoi? Pour que le leader du groupe FVE engage un avocat pour essayer de les virer. C'est une dinguerie d'engager un avocat pour essayer de virer des mecs qui font que la première partie de ton concert. Et tout ça part du fait que Ryosuke c'est un enfant terrible encore une fois. Un coup il est là, un coup il est pas là. Un coup le groupe il est au Japon, lui il est à New York, tu sais pas pourquoi. Puis le groupe il vient à New York, lui il part à Seattle. Le groupe vient à Seattle, il repart à New York. Non c'est lui. Des fois il vient totalement bourré en concert, mais c'est un personnage attachant. Parce qu'il a ce que je vais appeler le syndrome du Brésilien des favelas. Je sais, en disant ça comme ça, il y en a, ils vont comprendre et il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez, les Brésiliens, quand ils sont en interview, tout le temps, ils disent, ouais, que c'était des petits la favelas, que s'ils n'avaient pas le foot, ils allaient finir dans X et Y histoire, qui aurait mal fini. Mais Ryosuke, c'est pareil. S'il n'avait pas la musique, il aurait juste été connu pour extension et voilà Marmé. Je sais que là, depuis le début de la vidéo, vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a rien pour eux, il n'y a rien qui se passe comme prévu, etc. Mais non. Le grain finit enfin par payer et on va un peu plus parler de Yukio parce que depuis le début je suis que de parler de Ryosuke et c'est pas le personnage principal. Déjà, ils signent dans un nouveau label qui leur fera confiance et qui leur laissera de la liberté. Puis ils sortiront une mixtape qui fera grimper leur cote. D'ailleurs, j'ai remarqué que chaque membre du groupe a son moment de bascule. Pour Yukio, c'est le moment de la remise du bac qu'il a pas du coup. Il repasse devant son ancien lycée et du coup il recroise un mec avec le bac qui le toisin. Waouh! Il lui dit ce qu'il fait c'est de la merde, son groupe c'est de la merde, qui regrettera tous les choix qu'il a fait, qu'il aurait jamais dû faire ça, etc. Juste après ça, Yukio c'est devenu un pur génie de la musique, tête d'affiche du groupe. Carrément, on lui propose de faire une carrière en solo avec des offres. Franchement, on se demande combien il a fait pour refuser, mais il les a toutes refusées, dont une. Franchement, c'est pas à tout le monde qu'elle a refusé. Dans le contrat, on lui proposait argent, sexe, drogue, pouvoir. Leader du groupe, être assuré d'être tête de gondole à chaque sortie de projet. Non,
Non, heureusement, il a refusé, hein, car il y en a un, lui, il a pas refusé, et c'est un membre d'un autre groupe. À la fin du manga, je spoil, on le voit faire la une des journaux, mais pas pour sa musique. Parce qu'il a été retrouvé à l'hôtel avec 3 femmes, et en plus, en dessous, c'était marqué que ses sons ne marchaient plus, alors que son groupe, eux, leur son, il marchait bien. Donc voilà. Parfois, avoir des haters, tout en faisant les bons choix, c'est le meilleur boost possible. Aussi, la mort des 10, c'est un événement qui change tout le statut du groupe. Car déjà, ils avaient sorti un album qui avait explosé les stats, et maintenant, ils suscitent un engouement du fait qu'ils ont une chanson de lui secrète qui n'était pas sortie avant sa mort. Ce qui fait que quand ils arrivent au festival, ils arrivent en rockstar total. Toutes les caméras sont sur eux. Ils arrivent sur scène, ils chantent devant 100 000 personnes qui connaissent toute leur musique, alors qu'avant, ça galérait même à remplir une salle de 1000 personnes. Le moment où Yukio pleure sur scène parce que le public chante à sa place, on comprend que c'est la consécration ultime. Et je pense que c'est la consécration ultime pour tout chanteur en fait. Même leurs anciens producteurs pleurent devant le concert à quel point le poulet il est doux. La fin est très bien et j'aimerais parler de deux choses concernant la fin du manga. Au début du manga, Yukio disait qu'il ne ferait pas d'autobiographie parce que sa vie elle n'était pas intéressante. À la fin du manga, c'est devenu un grand musicien. Juste pour le petit clin d'œil, ça aurait été bien de voir Yukio en train de faire une autobiographie. Mais en vrai, c'était même pas important, hein. Mais juste pour le clin d'œil, moi j'aurais bien aimé. Finir le manga sur ce festival, en vrai, c'est symbolique parce qu'au début du manga, leur premier festival c'était ici sur la petite scène. Et leur dernier concert qu'ils donnent dans le manga, bah, c'est à ce même festival, mais sur la grande scène. Mais par contre, couper la moitié du dernier tome pour ne mettre que des trucs off-screen sur Eddie, c'est super criminel. En fait, c'est criminel dans un sens où c'est super mal placé. À la limite, ils auraient dû faire un spin-off, vraiment carrément pas les mettre. Bon, oui, ça nous aurait dérangé de pas savoir exactement ce qui se passe pour Eddie, mais juste le fait de savoir qu'il était mort, ça aurait été fin, quoi. Mais non, au final, on nous donne des détails sur sa mort. Mais les gars, c'était plus le moment en fait. Non, en vrai, faut le dire, c'était plus le moment. Parce qu'on était passé dans le mood dernier concert et nous remettre une couche d'un truc qui s'est passé avant le dernier concert. En plus, surtout, t'es là, t'as le manga dans les mains. Tu vois, page 80, c'est marqué la fin. Mais en fait, c'est pas la fin parce qu'après la page 80, il y a encore du contenu d'un truc qui s'est passé avant le dernier concert. Non, en fait, c'est mal placé. Ouais, c'est mal placé. Après, un mec qui lit les scans, bah, il devait pas avoir ce problème, hein. Mais un mec qui avait le manga dans les mains, il est là, il est hypé, il se dit, ouais, dernier tome, oh là là, ça va être bien. Il voit c'est marqué fin page 80 pour au final lui parler de trucs qui s'est passé à l'ancienne. Mis à part ça, Beck ça reste un très bon manga sur la passion et le sacrifice. Car oui, choisir c'est sacrifier.